Et salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Skater XL. On va se faire une petite séance tranquillement dans l'école. Ça sera du coup la map d'aujourd'hui, la Easy Day High School. Voilà, on va se balader, on va trouver des bons spots, on va faire des trucs assez stylés. Donc j'ai toujours le mode réaliste activé. L'attention est un peu foireuse. Ce qui fait que du coup j'ai à la fois les pops qui sont moins élevés. Vous voyez aussi la gravité est beaucoup plus forte que dans les settings de base du jeu. Donc moi c'est comme ça que j'aime bien jouer. On va se faire des petites lignes un petit peu réalistes. On va se faire des trucs sympas à faire. On va se mettre des petits challenges. Et puis voilà. Bon allez, c'est parti. Bah déjà ça j'aime bien ça, on a du coup un bon rail bien long là, sur l'espèce d'escalier. Qu'est-ce qu'on peut se faire là-dessus? On va se faire juste un backside lip slide tranquillement pour se chauffer un peu quoi. Ouh c'est pas beau. Ouh c'est pas beau. On recommence. Ouais. C'est mieux, mais la question était forte. Bon, ok, ça c'est bon. Par là-bas, qu'est-ce qu'on a déjà? On a des choses sympas, je crois. On a sur le parking, mais il y a aussi le terrain de foot. Je crois que c'est ça ou pas? Le terrain de basket plutôt. Je crois que c'est par là. Ouh, ça peut être marrant ça. Se faire un petit gap par-dessus le terre-plein, enfin le truc d'herbe ici là. Ça peut être assez stylé. On va partir de loin. On va voir si on a la vitesse pour le passer. Ouf, pas vraiment. Pas vraiment. Du coup, peut-être qu'il y a un meilleur angle possible, on va voir. Ouf, non, ça ne passe pas. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais modifier les petits paramètres du jeu pour augmenter le top speed et le mettre du coup à 11, non, à 10 et quelques. On va voir si ça passe mieux. Ouais, on va quand même bien vite. Yes. Et finalement, est-ce que c'est vraiment pas réaliste? Non, je pense que ça va. Enfin, cette vitesse-là, on pourrait l'atteindre, à mon avis, en vrai. Aïe, le mur. Bon, ça serait un peu ouf de faire ça en vrai. On va faire un truc assez réaliste. On va se faire, on va faire un high flip par tout ça. Ça sera assez stylé. Commencer par ça. Voilà. Yes. Je vais mettre ça en vidéo tranquillement. Ouais, stylé hein. Plutôt stylé. On va remettre les paramètres de base. Hop. J'aime beaucoup cet endroit là, parce qu'il y a des choses assez cool à faire ici. C'est un basket. Ça a des trucs par-dessus les tables de ping-pong là. Oui. Alors. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se mettre là. Là, je trouve que les rails sont un peu trop courts, mais on peut faire c'est pareil, c'est un peu haut ça. Je vais faire un petit gap par-dessus. Du coup, là, le rail est passé sur le plan incliné. On va essayer. En français 180, juste pour voir ça. Ouais. Sympa, chaud. Plutôt cool. Yes. Ensuite, c'était un peu court comme slide. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils avaient des soucis avec les commandes du jeu quand ils étaient en Switch. Parce que notamment en fait c'était pas logique en fait les angles les sens de rotation de la planche et la manière dont on faisait un fakie ollie comme ça et un switch ollie. En fait le truc, la manière en fait dont il faut comprendre ce jeu là, et je pense que c'est vraiment pas con, c'est que quand on est en switch en fait, même IRL c'est un peu pareil, c'est qu'en fait dans notre cerveau en fait notre pied fort, le pied qui va du coup qui va taper la board pour faire un ollie, en fait ça reste le pied, quand on est régulier, hein, ça reste le pied du coup droit par exemple.
Ce qui veut dire que du coup, quand on est en switch, en fait, bah, dans notre cerveau, en fait, ça reste logique de faire un fakioli en fait en mettant le pied fort, donc le pied arrière d'habitude, et de le taper quoi. Ce qui veut dire que en fait c'est assez logique quand on est en switch comme ça, que bah, pour faire un fakioli, en fait les commandes soient les mêmes que pour un holly standard. Parce que ça, cette position là, vous voyez là, tel que je suis arrêté là, je suis quoi là, c'est un holly normal ou c'est un fakioli? Bah ouais, c'est les deux en fait, parce que là vu que je suis arrêté, il n'y a pas de sens. Donc vous voyez en fait la logique elle est là. Elle est dans le fait que quand on est en switch en fait, ou en faki comme là, en fait c'est normal d'avoir la même entrée de commande que quand on est en holly normal. C'est-à-dire que là dans ma tête, même si j'avance en switch comme ça, dans ma tête là je suis en holly normal. Je le fais à l'envers. Je le fais en roulant à l'envers, mais je le fais normalement. Et donc finalement toutes les commandes que je rentre là, c'est même que quand je suis dans l'autre sens. Par exemple pour faire un kickflip, bah, oui, la planche tourne vers la droite si on veut, alors qu'on met le stick à la gauche, mais si on y pense 2 secondes en fait, là on fait en fait un ollie kickflip, mais en roulant à l'envers. Donc c'est un fakie flip, mais c'est comme si on faisait un ollie flip en roulant du coup, vous voyez, du coup dans l'autre sens. Donc avec cette logique là en fait du fakie, qui pour moi est complètement normale, bah, la même logique s'applique pour les nollies, parce qu'évidemment en fait un ollie, c'est comme si on... un switch ollie, c'est comme si on faisait un ollie en fait. Parce qu'on a le pied qui est d'habitude notre pied avant sur le tail, enfin là c'est le nose du coup, mais voilà, bref, sur le tail. Et bah en fait la logique s'applique de même manière quoi. Donc là effectivement oui, je mets le stick à droite et la planche tourne à gauche visuellement, on va dire ça comme ça, c'est vrai que c'est... Enfin visuellement on le voit un peu comme ça. Sauf qu'en fait non, dans le sens c'est normal, c'est-à-dire que là ce que je fais là, c'est un switch hill, d'accord? Sauf que si on y pense 2 secondes, un switch hill c'est quoi? Bah ça reste la même chose en fait qu'un ollie hill, mais en roulant dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, la logique du coup est pas conne, enfin la logique est même complètement normale. Moi ça me paraît carrément normal, et une fois qu'on a pensé le truc un peu comme ça, honnêtement il n'y a plus de nœuds au cerveau, enfin tout se passe bien quoi. Voilà, bref, c'était la petite partie explicative et tuto de la vidéo, mais c'est fini. Là, c'est une vidéo, maintenant, on fait des choses, on s'amuse, et on se fait des tricks cool sur des endroits sympas. Là, c'est plutôt cool, ici, un petit bas, on peut se faire des choses. Ça, c'est pas mal aussi, on va tenter un truc, on va se faire des choses ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un front crooked grind, et on va faire une sortie en backspin. On va essayer. Donc tranquillement, pour commencer, on va tenter un peu le truc. Voilà. Ça c'était du coup le crooked grind et le big spin. Hop là, non. C'est pas ça, on recommence. Pas prendre trop de vitesse non plus, mais quand même plus que ça. Alors. En fait j'ai du mal du coup à faire j'ai du mal à penser pour faire mon show vite. Faut juste que je pense que c'est d'accord. C'est parce que du coup c'est que le stick de gauche. C'est évidemment le pied droit qui lance le show vite. C'était un hard flip. Je vais juste faire un show vite. Ok, ça marche pas comme je veux. Voilà. Oui, c'est show it to faki, hein, évidemment. Quand on a un grind, bref, je sais pas si j'appelle les figures comme il faut. Ok, il était pas très propre, on va l'en faire un peu mieux. J'ai du mal à le lancer, je sais pas pourquoi il part pas. En fait, il part pas, je pense, parce que j'ai le stick qui est déjà en haut quand je lance le truc. Voilà. En fait, c'est ça, mais le problème, c'est que. Enfin, pour moi, c'est assez moche parce qu'il y a eu un énorme pop après les grinds là. Donc là, pour moi, là, le pop il est énorme quoi. En fait, ce que je voudrais faire, idéalement, c'est la même chose mais sans popper autant. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, ce qu'on fait, c'est qu'on. Enfin, moi, c'est un truc comme ça, même si je sais pas le faire en vrai. Mais si je veux le tenter, ce que je ferais. Voilà, le coup il est propre. Ce que je ferais, en fait, c'est que du coup, je me laisserais tomber et en fait, sans popper, en fait, je ferais du coup le show vite sans vraiment popper quoi. Donc on va essayer de faire comme ça. Peut-être que si j'appuie sur le stick de gauche,
Ouais, sauf que si j'appuie sur le stick de gauche, je pense que la rotation du chauvite ne passe pas. On va quand même essayer. Non. Ou alors faut attendre un tout petit peu. Ah voilà. En fait, je pense que quoi qu'on fasse... Oula, non, le filet ne passe pas. En fait, quoi qu'on fasse, on va forcément devoir faire un pop parce que si on fait un chauvite dans ce jeu-là, le pop se fait tout seul. Et on peut pas faire un chauvite une fois en l'air. Genre un LED chauvite, ça se fait pas. Ça peut... Alors, à moins qu'il y ait des options, je crois qu'il y a des options aussi dans certains modes, mais dans celui-là, je ne crois pas. Non, il n'y a pas d'option dans ce mode-là. Par contre, il y a un autre mode qui existe, qui s'appelle, je sais plus comment, qui autorise des late flip et late chauvite. Bon, dans celui-là, c'est pas le cas, donc on ne pourra pas faire la figure en fait comme on veut la faire. Mais c'est pas très grave. On va dire qu'on l'a faite. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici? On a des trucs sympas. Enfin, un drop. Bon, là, c'est un drop un peu vénère. C'est pas forcément rigolo. C'est trop haut. Ah, bah, on peut faire ça. C'est rigolo ça. On se met sur la. On se met là-dessus. On drop dans l'espèce de half pipe là. Enfin de. Ouais. Et on sort de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va faire un drop avec un grab. On va faire un melon. Plus propre que ça. Hein. Flip melon. Voilà. Oh, flip. Ok, on va faire ça. En fait, je perds de la vitesse. Ce qui est pas mal, c'est que je sais pas si vous voyez. En fait, si je mets les deux sticks vers le haut, en fait, ça me penche mon personnage vers l'avant. Et du coup, la planche se retrouve plus verticale, enfin plus penchée vers l'avant, avec le nose vers l'avant. Donc on tombe bien dans la pente. Alors que si je le fais pas, là je tombe sans mettre les sticks vers l'avant. Bon, ça marche aussi, mais c'est moins joli et moins propre. C'est pour ça que du coup j'aime bien mettre les deux sticks vers l'avant quand je fais ce genre de drop là. Vous voyez, hop là, je m'attaque vraiment avec le... Ok, la rotation finale était pas très belle. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais ce qui se passe c'est que là j'ai fait... C'était quoi? C'était un très flip ça? Ouais, très flip. Et en fait, vous voyez là la planche, peut-être j'ai mis les deux sticks vers l'avant complètement. Bon, c'était un peu fort du coup, je suis pas tombé pile dans la pente. En fait, ça fait que voilà, on tombe en fait un peu mieux. Bon, ça c'était n'importe quoi comme sortie. On va faire juste un melon comme ça. Sortie. Ou non, dans le sens très flip. Sortie melon. J'arrive pas à partir en ligne normale, c'est bizarre. Ah, ça passe pas. On va le faire. Très. Voilà. Ah, c'était un variable flip seulement. Maintenant. Mais c'était plutôt cool. C'est celui-là qui a... Ah non, ça a bugué. Ça c'est relou. Maintenant ça c'est relou. En fait j'ai fait le catch du pied avant. Ouais, enfin ok, j'ai fait trop tôt, mais bon... Ça c'est complètement irréaliste. On va recommencer du coup. Voilà. Voilà. Ça c'est plus propre. Très flip. Catch du pied avant. Après j'ai penché du coup les deux sticks un peu vers le bas. Voilà. Hop. Le melon pour passer le gap de justesse. Et donc si on filme ça un peu de manière correcte, enfin de point clé, on fait ça à la main, hein, cette histoire de... Voilà. Voilà, plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se faire de beau? Oh là, il y a un rail qui est immensément long là. On va le passer en 50-50. Frontside. Obviously. Ouh. Ouais. Je sais pas si la vitesse était réaliste. Oh là, par contre ce drop, mais là, ça c'est pas réaliste. Franchement, le mec qui arrive à dropper, il y a quoi là? Il y a l'équivalent d'un set de 1, 2, 3, 4, 5 marches en fait. Il y a 5 marches du coup avant de tomber sur le rail, il y a la 5ème marche, voilà. Et tomber en 50 sur un rail, un rond comme ça, un rail cylindrique, sans se casser la gueule, franchement bravo. Il est plutôt propre hein. Bon allez, juste pour le délire.
Voilà, pas réaliste, mais stylé quand même. Ah, on va essayer de tourner à temps. Cet endroit-là, je l'aime plutôt bien. Il y a des choses assez stylées à faire là sur les murs en briques qui sont ici. Notamment, je crois que c'était là où j'avais. Ouais, ça fait pas mal. En fait, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est qu'il n'y a pas assez de recul. C'est un peu dommage. Ouais, non, on va faire un truc là-dessus plutôt. Allez, on va s'amuser ici. On va dropper donc de la partie haute qui est ici. C'est con que je puisse pas faire un drop classique avec le tail posé là et puis dropper. Mais bon. Et on va du coup passer le gap qui est là avec un hard flip. Dans un hard flip, allez, on fait ça. On se met ici. Je sais, voilà. Je vais essayer. Ah bah voilà. Je sais pas si je peux marquer. Oh non, j'étais bien là. Je vais dropper. Merde. Allez. Je vais y arriver. Voilà, super. Et là on drop, on y va. Allez, on y va. Putain, non. Ah si, je sais qu'on peut faire. Voilà. Voilà. Allez, prends la vitesse. Allez. Donc un hard flip, pardon. Comme ça? Non. Comme ça? Non. Ah oui, non, je sais pourquoi. C'est vrai que le hard flip est chiant à faire parce qu'en fait, il y a... Si je me souviens bien... Voilà. En fait, ça, il faut mettre le stick en fait de droite, il faut le ramener. En fait, il faut d'abord passer à droite, mais le ramener à gauche, il me semble. Oups. Et drop. Oh merde. Drop, je lui dis. Voilà. Alors c'est con en fait, on prend pas cette vitesse. Allez, calme-toi, voilà, super. Hop, allez, vitesse. Allez. Mais non. Ouais. Je vais malheureusement devoir pousser un petit peu. Allez. Putain, allez, c'est un truc de ouf. Il veut pas se caler. En fait, il veut bien se caler. Ça m'a aussi un bug, mais allez, cale-toi. Voilà. Là, clic. Voilà. Bordel. Ok. Je vais me réveiller. On va faire ça bien. Clic. Voilà. Là, on va pousser un coup ici, parce que nous faut passer de vitesse. Voilà. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc pas trop dégueu au niveau du film. On va se mettre ici. On va essayer de suivre tranquillement ça. Ouais, voilà. Écoutez, au moins c'est... Oh, putain. Les transitions dans ce jeu, j'arrive jamais à les faire. En fait, j'arrive pas à... Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce que je tombe sur le coping. À chaque fois, je tombe sur le coping ici. J'arrive pas à retomber dans la pente. On va faire des petites choses là avec des manuels. J'avais fait sur ma première vidéo un truc ici qui était pas foufou. Notamment parce que j'ai pas le mode de physique. Mais vu que maintenant je l'ai, je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu stylé. Donc on va faire un heel flip, nose manual. Et s'exploser le beat contre le rail. Alors on va faire un heel flip, nose manual. Je sais pas pourquoi c'est parti aussi lentement, mais c'était plutôt beau. Donc heel flip, nose manual. Et là on va sortir pour se mettre dans la pente. On va faire une sortie pas trop non plus what the fuck. On va faire un truc un peu réaliste. Ouais, big spin heel, c'est pas trop mal, ça peut se faire, ok, on fait ça. Heel, nose manual. Oh yes! C'était beau, non? Bon, dommage qu'il y ait le mur après, mais personnellement, j'ai trouvé ça plutôt stylé. On va prendre le temps de faire des petits points clés là, parce que je crois qu'il y a vraiment moyen de faire un truc stylé. On va se mettre en mode vraiment caméra fisheye et tout. On va faire un truc stylé. Donc, on va commencer par là, point clé ici. On suit. Point clé de nouveau. On va circuler un petit peu. Point clé. Là, ça peut être cool si je suis un peu comme ça. Voilà, point clé là. Point clé là. Là, on va suivre le mouvement. Donc, hop, point clé là. On suit. Faire la gueule que ça entre les images, mais entre les points clés ça va le faire. Voilà, et là du coup, point clé là, et là nous on va rester là. Point clé là. Et pour cacher le fait qu'on se prenne le mur après, point clé là. Voilà. Du coup on va mettre les keyframes.
Et ça a l'air plutôt stylé, ouais. Ouais, ça a l'air stylé. Ok, donc on est parti. Vidéo. Bon, c'est un poil violent, mais c'est quand même pas mal. Ok, bon, bah ça nickel. Ensuite, où est-ce qu'on peut aller? Ouais, on peut se faire encore un truc, je pense. Alors non, là, c'était pas forcément ici que je voulais aller. C'était plutôt sur la partie cafette, là. C'était... Ouais, il y a ça, sinon... Enfin, cafette, table extérieure, quoi. Ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. C'était pas ouf, mais on l'a déjà fait. Ça, j'adore. Ça, c'est le genre de truc que je trouve super stylé, en vrai. C'est... par exemple, se faire quelque chose par-dessus le rail et retomber sur le plan incliné. J'adore ça en fait. Je trouve ça super stylé. On peut faire des choses là. On peut faire... Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire des choses un peu en Switch. Parce qu'on fait pas grand-chose en Switch. Donc c'est parti. On va faire des trucs en Switch. On va faire un... Nollie... ouais, du coup, non, un... Switch... Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Switch tray. Du coup... Wow. Du coup, forcément, c'est dur de passer la rambarde qui est là. Waouh, c'est galère ça. Je vais mettre les deux cycles vers l'avant pour prendre plus de hauteur. Yes. On va essayer d'enchaîner avec quelque chose là-dessus. Là. Ah non, dommage, j'étais trop loin. On va faire ça. Switch tray par-dessus ça. Hein. Faut aller un peu plus à gauche pour pas se prendre le rail. Un peu plus à gauche, j'ai dit. Ou plus haut, je vais voir. Peut-être plus par là. Non. Ok, donc vraiment plus à gauche. Genre là. Yes. Et on va faire là un... En fait, ce que je veux faire, c'est ici, je veux faire un front Faki no slide. On va essayer le switch tray ici. Il passe bien. Oh! Perte de vitesse complète. Ok, on recommence. Ok. Yes! Franchement, ça passe bien. On va mettre la caméra. Alors, évidemment, si je regarde. Ah! Si je regarde à l'opposé de là où il faut regarder, c'est moins pratique. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'appuyer sur X pour changer la caméra alors que c'est Y. Peut-être par rapport à la session, je sais plus. Bref. Donc là, le switch tray. Alors, le seul truc que j'aurais dû faire, c'est attraper du coup avec le pied avant. Le pied gauche, le pied droit, pardon. Mais je l'ai pas fait. Donc c'est un peu moins joli. Mais ça passe. Il y a une position comme bizarre parce que voilà, ça c'est un peu dommage. Vous voyez là ce qui se passe, c'est que le skater regarde complètement derrière lui. En fait, on atterrit en regardant derrière soi. Alors je sais pas pourquoi, parce que en vrai non, on regarde de l'autre côté quoi. Là, je ne sais pas où je vais. Bon. Et donc, mais bon, bref. Et donc après, là, ça c'était plutôt cool aussi. Le Faki Hill. Non, Faki Flip. No slide. Et là, du coup, j'appuie sur le stick pour sortir. Voilà, doucement. Et à passer en régular. Bah, ça c'était plutôt cool. Hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite vidéo également. Donc, pareil, moi, ce que je fais, c'est que je me trouve un truc un peu réaliste à faire. Sur un truc comme ça, je pense que ce qu'on ferait, c'est... Je sais pas ce que le mec ferait pour filmer ça. J'essaie de réfléchir un petit peu. Soit trouver un point où on peut vraiment tout voir. Genre sur un toit où là on voit vraiment tout ce qui se passe. Ce qui fait qu'après, du coup, à pied, on peut se décaler et aller voir ce qu'il y a là-bas. Ce qu'il y a là-bas. C'est quand même vachement loin après de la deuxième action. Ou alors on se met en bas ici, là. On se met en bas là. Et après, du coup, on reste comme ça. On se met genre ici, et après on suit le skater qui va là-bas. On va faire ça limite en direct, je vais pas faire de point clé. On va essayer. Hein. Non, c'est très moche.
c'est très moche. Dans ce cas-là, restons plutôt ici, c'est pas mal. Donc à la limite on ne voit pas arriver, voilà, c'est ça. On va faire des points clés. On va mettre un point clé là. Un point clé, on va zoomer un petit. On va faire un. Merde, je me carré. On va faire un truc plutôt cool, c'est qu'on va faire un effet en fait de zoom. Comme genre en fait on regarde là, et du coup on voit le skater arriver, genre ici, clac, et du coup juste après on fait un zoom vénère sur lui. Merde, on va refaire un truc. Voilà. Du coup là on le voit arriver, donc hop ici on fait un zoom, genre hey, c'est bon il est là. Point clé. Donc là on le suit. D'ailleurs si on devait faire un zoom, c'est donc suivre un petit peu, c'est un peu comme ça. Là on continue à le suivre, il fait sa figure. Et au moment où il atterrit, on va faire un dézoom, donc là il atterrit. Et hop, ici on dézoome, on se met comme ça. Et là on va commencer du coup à le suivre. Go Tigers. Là on va le suivre, on descend un petit peu. Et là on va passer derrière lui. Et là on va le suivre aussi. Un peu en contre-plongée comme ça. Continue à le suivre. Un peu bas. Là on essaie de doubler un peu. On passe devant lui. On est là-bas, faire gaffe. Et là on finit par le doubler ici comme ça. Alors j'ai peur que le mouvement soit un petit peu trop vénère à la fin. Et là on le suit derrière comme ça, tranquillement. En fait le mouvement va peut-être être un peu vénère à la fin, mais on va essayer, on va voir. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va limite ne pas regarder ce qu'on a fait en avance et on va voir en direct. Vous êtes prêts? C'est parti. Ouais, vous voyez du coup le mouvement à la fin est un peu vénère. En fait il y a un mouvement qui est pas beau là, c'est le fait qu'on prenne beaucoup de vitesse là pour passer devant lui. C'est pas du tout réaliste. Donc ce qu'on peut faire, c'est enlever quelques points clés. On va retirer celui-là. Et on va retirer celui-là. Comme ça du coup le passage devant lui est beaucoup plus smooth quoi. C'est pas... Voilà, c'est mieux. Ça fait un peu plus propre, un peu trop smooth, mais c'est quand même pas mal. Et là il y a un petit bug de zoom. Vous voyez là il y a un espèce de bug bizarre de zoom là. Baf, il y a une saute bizarre, je sais pas d'où est-ce qu'elle vient, mais on va essayer de voir ça. Je pense que... Ah attendez, c'est quoi, c'est là? Ouais. En fait ce point clé là, à la limite je vais le virer. Ouais, on va faire un zoom plus comme ça, ok. Voilà. Donc ouais, en fait c'est cool que je vous montre aussi comment est-ce qu'on peut faire des vidéos parce que c'est aussi une partie du jeu quoi. Donc voilà, on y va. Ouais, sympa non? Bon, c'est pas pour vraiment faire une vidéo ultra réaliste, il faudrait se prendre un peu plus la tête, faire des mouvements un peu plus... Ah non, surrotation à la fin. Faut faire des mouvements un peu plus plus travaillés quoi, vraiment trouver ce qui fait que ça fait réaliste. Mais bon là voilà, vu que vous êtes on va pas non plus passer 3 ans à faire une vidéo de 10 secondes, hein, je pense que vous avez autre chose à foutre de votre vie que de voir ça. Voilà. Mais je ferai à l'occasion, en fait il faut que je le fasse, hein. J'ai pas encore fait vraiment de vidéo montage, j'en ferai clairement une quand j'aurai suffisamment de matière pour faire un montage qui est stylé. C'est beau ça. C'est cool aussi, hein, faire un double drop. Ah ça peut être cool ça aussi. On va commencer juste par le rail qui est là. Il y a un truc que j'adore dans ce jeu, c'est faire un 180, un front 180, tomber ici alors je sais pas comment ça s'appelle en vrai parce que le problème c'est que vu qu'on est à l'envers, le jeu passait comment lui? Ouais, un nose grind parce que du coup on est sur le... Ça ressemble plus à un... Ouais, c'est un nose grind mais c'est plus du coup un switch tape quoi, mais bon. Donc voilà, c'est ça, donc 180.
Et en fait, on va faire un peu plus de rotation avec les sticks pour retourner piste comme il faut sur le rail. Oh. Voilà, ça c'est ce qui risque d'arriver si vous faites ça en vrai. C'est pas beau parce que c'est pas régulier du coup ma rotation sur le rail. En fait, il manque un tout petit peu d'angle de rotation, c'est dommage. C'est pas du tout. Enfin, vraiment ça que je voulais faire. C'est pas non plus ça. On va faire un flip hein, pour le voilà. Voilà, c'est pas mal ça. C'est dommage, l'arrêt était. La réception était chelou, il y a eu un petit bug de collision là. Mais voilà. Switch. Pardon. Flip. Flip front flip et. Ouais, nose grind, enfin ce que vous voulez. Là plutôt du coup un. Switch 5-0, bref. Vous voyez, il y a quand même un truc qui m'embête vraiment, c'est la... En fait, l'angle était trop élevé parce que j'ai mis les deux sticks vers le bas. En fait, ça peut être plus stylé de mettre qu'un seul. Enfin, il y a un truc bizarre avec les jambes là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah déjà non, c'est que le skater, regarde, enfin c'est chelou, en fait il a un équilibre qui est très bizarre. Qui regarde... Non, son regard est pas bon en fait. C'est ça qui marche pas en fait, c'est que son regard est enfin devant lui, alors qu'il devrait regarder... Enfin, dans cette direction, quoi, par là où il avance. Mais bon. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais faire. On va filmer ça. Voilà. Très bien. Et donc maintenant, je voulais faire ainsi un truc avec le double drop qui est là. Donc faire un premier drop de ces 7 de marches qui est là. De ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 marches ou 9 marches qui sont là. Et après faire un flip, un backside flip sur le par-dessus ça, et donc tomber sur le flat qui est là. On va essayer de faire un truc. On va faire un ollie pour passer le premier set. C'est assez stylé. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Il y a peut-être moyen du coup de le rendre un peu plus joli, mais en gros c'est ça que je voulais faire. En fait, on va faire une petite vidéo aussi vite fait à la main. Bon voilà, c'est ce que je voulais faire. On peut aussi s'amuser peut-être avec la descente qui est là. Je sais pas si on peut sauter dessus d'ici. On va essayer. Donc l'idée c'est pas de faire un grind, hein, c'est de sauter sur le plat de la descente et de faire un manuel en fait. C'est cool, mais je sais pas si c'est possible d'avoir un... Non. Faut que j'arrive à passer au-dessus en fait de la zone grindable. Non, faut que j'aille plus vers la profondeur. C'est pas grave, c'est un peu dommage, mais bon, faut faire ça. Voilà. Hop là. Oh, oh. Et en plus ça passe au niveau de la table derrière. Stylé. Bon voilà. C'est plus ou moins ce que je voulais faire. On se le regarde, hein, histoire de dire. Manual. Et... c'est chiant aussi sur le replay. En fait, le fait de descendre, de monter la caméra, c'est très lent. On zoome un petit peu et se regarder d'ici. Voilà. Bon, on n'a pas fait ma figure favorite, le nose blunt. Donc on va se trouver un endroit faire un nose blunt et puis après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous voyez la map a des tonnes de spots super cool. Franchement, je pourrais jouer là-dedans pendant... D'ailleurs, je joue là-dedans régulièrement pendant des heures en fait en écoutant de la musique pour taper un petit délire là-dessus. C'est plutôt cool. En fait, il y a trop d'endroits, il y a trop de trucs quoi. Bon, ça c'est un peu trop gros pour un nose blunt. On va faire quelque chose de plus réaliste. Faut trouver un petit ledge pas trop long. Ça pourrait être cool, mais il y a ce putain de camion qui gêne. Qui s'est garé là? Qui est le con qui s'est garé là? Dégagez-moi cette voiture. Bon, c'est dommage. Par contre, alors le nose blunt passe pas là-dessus, mais si on arrive à sauter ici et à faire un grind sur l'espèce de boîte électrique là, ça serait plutôt frais. Le nose blunt passe pas parce que du coup la rotation on se prend le poteau électrique si on fait la rotation. Un blunt pourrait passer je pense. Donc on va faire un blunt. Backside blunt. Juste pour le faire tranquillement sans faire quoi que ce soit avant. Ok, donc il faut aller un peu plus à gauche. Faut
côté plus haut, donc je vais mettre les 2 sticks vers le bas. C'est ça que je redoutais, c'était que le poteau en fait nous gêne pour la rotation. Alors, on peut le faire à mon avis en le prenant vraiment super loin, genre vraiment tout au bout du truc. Ouais, je pense qu'il y a moyen, il y a quand même moyen de faire un truc un peu cool. On va essayer. Board slide, ouais, c'était pas passé comme il fallait. Ah, c'est dommage. En fait, c'est ça, mais non, je pense qu'il passera pas. Putain, c'est con, ils auraient dû... Enfin, s'ils avaient seulement fait un tout petit peu plus large ça. Mais en fait, en vrai, ça passerait. C'est juste que regardez. En fait, vous voyez les bras gênent. Et là, du coup, on plaque le bras dans le mur. En vrai, ça passerait parce qu'en fait, la planche serait plus inclinée. Le bras serait évidemment pas là. On se mettrait pas comme ça. C'est dommage du coup que puisse pas vraiment, enfin que le jeu ait pas l'intelligence, même si ça serait super dur à coder. Hein. Bon, la figure est là, mais on va même pas prendre le temps de la filmer parce que ça serait raté. Par contre, je vois ça, et ça me tente bien. Alors, faut prendre beaucoup de vitesse, mais je pense qu'il y a moyen de faire un blunt là-dessus. Alors évidemment, à moins de waxer ça comme des oufs, on fera jamais en blunt tout le tour, parce que les trucks en plus vont toucher la brique. Passerait pas, mais on va quand même voir ce que le jeu nous propose de... Ouais, enfin à quel point le jeu nous fait glisser. On va voir. Ah, pas en board slide. Oh, il y a... Enfin lip slide du coup, il y a peut-être moyen en fait de faire ça. Il y a clairement moyen, ça glisse beaucoup. Ça a été waxé de ouf. Ok, faut juste que je me prenne le bord correctement parce que là ça fait n'importe quoi. En fait c'est ça, sauf que le problème c'est que là je suis très loin du bord du ledge quoi. J'atterris plus ou moins comme il faut, mais vous voyez là c'est n'importe quoi. Enfin, là... Mais d'ailleurs en fait je suis en train de me dire en fait un blunt ça passe jamais de la vie sur un truc comme ça. Parce qu'en fait on glisse vers l'extérieur. Je pense, hein, je dois réfléchir un peu au truc, mais on peut le tenir un tout petit peu, mais jamais de la vie on le tient aussi longtemps que ça. Parce que même si on se cale, je pense que le tail en fait il glisse sur le bord. Ouais, surtout c'est un truc comme ça qui est à moitié incliné quoi. Bon, c'est pas grave, je trouve ça stylé, donc on va essayer de le caler et de faire ça. Faut juste le caler au moins correctement avec les trucks, le truc bien placé quoi. Donc ça c'est trop à l'intérieur de l'angle. En fait, le problème c'est qu'on glisse. Vous voyez, en fait, mon personnage se décale du truc. C'est ça qui est dommage. On va quand même essayer de faire un truc. Un board slide ou lip slide selon comment tu vois le truc. Si j'arrive plus ou moins à gauche, mais... Là, je suis en mode gamelle. Et petit rapage de la gueule par terre. Ceci dit, c'est pas dégueu, hein, on peut faire comme ça, hein, mais moi c'est vraiment autre chose que je voulais faire. Non mais c'est vrai qu'en vrai c'est pas possible, mais c'est pas grave, on va faire un truc, voilà, c'est pas réaliste, mais c'est pas très grave. Oh, non, allez, je vais y arriver. Hein. J'ai dit je vais y arriver, allez, celui-là rentre. Bon, c'est dommage que je me prenne le bord. En fait, je pense qu'il y a moyen de filmer ça d'un peu loin pour que ça soit pas trop dégueu. Genre si on se met là... Ouais, c'est pas dégueu. Bon, c'est pas réaliste encore une fois. Mais c'est pas dégueu. On va se le regarder. Non, pas celui-là du coup. Le suivant. Et non, on n'a pas vu non plus la gamelle de la fin. Bon ouais, c'est rigolo. Après on peut le faire en 5-0. Hein. Ça c'est plus réaliste, mais si du coup il faudra bien à l'intérieur de la curve. En fait ce qu'on peut faire c'est faire un 5-0 et finir en blunt. Alors on va essayer de faire ça. Beaucoup de vitesse. Sans partir trop à l'intérieur, enfin, l'extérieur de la courbe. Oh, c'était stylé de ouf. C'était stylé de ouf, non? Moi j'ai kiffé.
On va se mettre des petits points clés. Alors on va commencer tranquillement ici. Point clé. Zoomer un petit peu, reculer. Point clé. Point clé. Point clé. Point clé. Et un point clé. Je sais pas trop la gueule que ça va avoir. C'est pas dit que ça soit vraiment beau, mais c'est pas mal. Ce qu'on peut ajouter, ce que je fais assez rarement, mais ce qui peut être vraiment stylé, c'est qu'une fois qu'on est ici, en fait, on se met un petit peu d'angle en fait de. Ça marche comment déjà? Faire ça. Un petit peu d'angle comme ça en fait. Du coup, quand on est là, on va finir avec l'angle limite dans l'autre sens. Ça va être un peu psyché, mais ça peut être pas mal. Voilà. Ce qui fait du coup ceci. Ouais. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on était pas mal pour aujourd'hui. Hein. On a fait quelques petites lignes, enfin quelques petits tricks bien cool sur des spots assez sympas. Ce que je vous propose, ce qui peut être cool pour la prochaine fois, c'est que en fait vous pouvez me faire une petite liste de tricks à faire, soit sur du flat, soit sur au-dessus d'un gap, soit sur un grind. Enfin voilà, dites-moi des choses à faire. Je trouverai du coup un endroit pour les faire et puis on va filmer ça. Donc je ferai une petite liste sur l'écran. Idéalement, si je pouvais en avoir 10 pour la prochaine fois, ça serait nickel. Vous mettez 10 commentaires, du coup je prendrai 10 commentaires en fait dans vos commentaires. On se fait une petite liste. Et en fait la vidéo suivante sera ça sera du coup de faire le challenge, de faire ces tricks là que vous me donnez à faire. Si vraiment vous avez genre un endroit spécifique où vous voulez que je fasse le truc, vous me dites bah voilà tu fais tel truc à tel endroit. Et du coup je le ferai quoi. Enfin en tout cas j'essaierai de le faire. Évidemment s'il vous plaît juste donnez-moi des choses un peu réalistes à faire parce que c'est pas forcément marrant de faire un truc complètement surréaliste. On n'est pas Antonio aucun. Après bon on peut faire sur les 10 tricks on peut faire un qui soit complètement irréaliste, un peu marrant, un truc un peu genre mode combo impossible à caler quoi, voilà ça peut être marrant. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, encore une fois, hein, évidemment on se répète mais bon c'est comme ça que ça fonctionne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Franchement mettez-moi des commentaires hein, sur les tricks à faire pour la prochaine fois, ça serait vraiment cool de faire cette vidéo là, j'ai vraiment envie de la faire avec vous. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et bon skate à tous. Ciao.